La suite de ce journal, l'actualité mondiale en bref, c'est avec Janice Ondo Nguema. Près de 10 mois déjà que le Niger a fermé sa frontière avec son voisin du Sud, le Bénin. La levée des sanctions de la CEDEAO n'a eu aucun effet d'inflexion sur la position dure des autorités militaires de Niamey. Se prononçant sur les raisons qui conduisent le Niger à garder sa frontière avec le Bénin fermée, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine affirme qu'il y a des bases françaises sur le territoire béninois et que les terroristes qui menacent le Niger sont entraînés sur certaines de ces bases militaires françaises. Ali Mahaman Lamine accuse aussi le Bénin de trahir une douzaine d'accords conclus entre la Chine, le Bénin et le Niger dans le cadre du transport du pétrole nigérien à partir du port béninois. Il pointe du doigt la démarche de Cotonou qui charge sa police de chasser les représentants de Niamey sur le port de Semek-Bogdji. Rappelons cet effet que le Niger a inauguré en novembre 2023 un éléoduc géant qui doit permettre de cheminer jusqu'au Bénin le pétrole brut extrait du gisement d'Agadem dans le sud-est du Niger par The China National Petroleum Corporation, une société pétrolière appartenant à l'État chinois. Le premier chargement de ce tor noir au port n'a eu lieu que le 19 mai 2024. Sanctions imposées à Niamey par la CEDEAO obligent. Les discussions entamées par les parties restent au point mort, intensifiant ainsi la crise frontalière entre les deux pays ouest-africains. Le président Patrice Talon demande au président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, d'annoncer officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au transit du pétrole. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit de l'or noir reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Le chef du gouvernement militaire de Niamey demande par contre à la société chinoise, partenaire du Niger et du Bénin, pour la gestion de l'oléoduc de s'entretenir avec les autorités de Cotonou. On comprend mieux que l'émissaire de Patrice Talon s'est vu signer une fin de non-recevoir par l'homme fort de Niamey, le général Abdourahmane Tiani.